Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, le Créateur de toutes choses. Jésus-Christ, c'est lui qui est au-dessus de toute autorité, toute domination, toute divinité. Jésus-Christ, il est l'unique grand maître. Gloire à Jésus. Et tout genou fléchit devant Jésus, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Car il est le maître du sabbat. Alléluia. Merci Seigneur Jésus de ce que tu nous as donné ton église afin que nous puissions paître. Ah voilà, nous sommes ici pour l'église de Jésus. Et nous venons répondre aux questions de nos frères et sœurs qui sont assoiffés des Écritures. Aujourd'hui, mes bien-aimés, je viens répondre à la question, celle de savoir si Jésus est Dieu. Ça, c'est un frère qui me pose cette question. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi il dit que ce qui concerne le temps de la fin, personne ne connaît? Ni le Fils de l'homme, ni les anges. Mais comment est-ce que Jésus ne connaît pas la fin? Ni le jour, ni la date, il ne connaît pas pourquoi. Certains disent, mes frères Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce qu'il pleurait? Est-ce que Dieu peut pleurer? Est-ce que Dieu peut pleurer? Mais Jésus pleurait. Frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce qu'il était mort? Est-ce qu'on peut tuer Dieu? Est-ce que Dieu peut mourir? Frère Armando, si Jésus est Dieu, mais comment est-ce qu'il avait la peur de la mort? On va répondre dans cette émission, frère, afin que l'Église comprenne pourquoi Jésus ne connaissait pas la date ni le jour, pourquoi Jésus était mort sur la croix alors que Dieu ne peut pas mourir, pourquoi Jésus dormait alors que Dieu ne sommeille ni ne dort. On va donner la réponse ou les réponses à ces questions afin que l'Église se réveille, afin que l'Église connaisse la divinité de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Donc, il n'y a que nous, les enfants de Dieu, quand nous écoutons les enseignements, quand nous entendons les paroles du Maître, nous sommes dans la joie parce que Jésus-Christ, il est l'unique. Voilà pourquoi je salue notre bien-aimé, le frère Landry, à partir de la France, l'administrateur du GEC et ma sœur Bénédicte. Dernièrement, je causais avec le frère Landry, il me dit que frère Armando, il n'y a que les enfants de Dieu qui peuvent tressaillir de joie. Voilà pourquoi quand Marie est partie rendre visite à Élisabeth, quand Élisabeth a écouté la salutation de Marie, l'enfant a tressailli de joie. Ah mais oui, il n'y a que les enfants de Dieu qui ont la sémence du Père qui peuvent tressaillir de joie quand ils entendent la bouche, quand ils entendent la parole de Jésus, les enseignements de la saine doctrine. Il n'y a que nous. Ceux qui n'ont pas la sémence de Dieu ne peuvent pas tressaillir de joie. Ils sont plutôt dans la haine, dans la jalousie, la colère. Quand ils écoutent ce que nous disons, parce que nous confirmons la paternité de Jésus, nous confirmons, mes bien-aimés, la divinité de Jésus. Et il n'y a pas de débat sur ça. Nous allons prier, mes bien-aimés. Père éternel, nous te remercions infiniment, car tu es le maître de toutes choses. Conduis ton peuple comme toujours. Ouvre notre esprit, Père, afin que nous puissions comprendre ta parole. Nous te remercions infiniment, Seigneur Jésus. Merci pour ton Église. Garde, protège ton puissant nom. Nous avons aussi prié et nous disons au nom de Jésus. Amen. Si Jésus est Dieu, mais pourquoi priait-il? Est-ce que Dieu peut prier? Mais pourquoi dormait-il, frère Armando? Est-ce que Dieu peut dormir? Mais pourquoi souffrait-il? Est-ce que Dieu peut souffrir? Mais Jésus souffrait. Mais pourquoi ne connaissait-il pas tout? Lui-même, il a dit, en ce qui concerne le jour, l'heure, il ne connaît pas ni les anges. Mais comment est-ce que Dieu ne va pas connaître alors que Dieu est supposé être omniscient? Mais pourquoi Jésus est mort sur la croix? Comment est-ce que Dieu va mourir? On va répondre. Mais avant de répondre, mes bien-aimés, j'aimerais attirer votre attention
j'aimerais attirer votre attention parce que je suis venu répondre. Alors, quand je vais répondre, on va aussi donner de la nourriture solide. Parce qu'on ne peut pas seulement boire du lait. Moi, je ne sais pas quel est le lait que vous allez boire. Ou c'est le lait liquide, ou c'est le lait en poudre. On va aussi donner de la nourriture solide. Afin que vous compreniez. Parce que la parole confirme. Quand les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. On doit ôter le voile, mes bien-aimés. On doit ôter le voile. Je vais d'abord donner 2 témoins. Quand je donnerai 2 témoins, c'est après que je vais répondre. Donnons d'abord 2 témoins. Nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 8. Genèse chapitre 18, le verset 1 à 8. Que dit la parole? On doit d'abord poser les fondements avant de répondre à l'église. On doit d'abord examiner l'animal, frère, avant de le déchirer et le mettre sur l'autel. On doit d'abord égorger le taureau. Après, vous allez voir clairement, est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut dormir? Parce que nous croyons que Dieu peut mourir. Nous croyons que Dieu peut dormir. Mais dans quelles conditions? Ah, voilà. Donc, on doit d'abord poser les fondements. Après, vous allez comprendre pourquoi Jésus, étant Dieu, est venu mourir sur la croix. Pourquoi Jésus, étant Dieu, est venu dormir parce qu'il dormait. Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, le verset 1er. Que dit la parole? L'Éternel apparut à Abraham. On évolue. L'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Morée, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes. 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, Abraham a vu Dieu. Abraham a vu Dieu. Autrement dit, Dieu a quitté le ciel. Il est descendu sur la terre. Il est parti rendre visite à Abraham. Et il n'était pas seul. Il était avec les anges qui sont partis détruire Sodome et Gomorrhe. Voilà pourquoi nous revenons toujours dans Amos chapitre 3, le verset 7. Dieu l'Éternel, le Père créateur, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets, son secret si vous voulez, à ses serviteurs. Ah, donc, Dieu avant de détruire Sodome et Gomorrhe, il doit d'abord aller chez Abraham, son serviteur, pour lui informer, pour lui révéler. On continue. Alors, à l'entrée de sa tente, et Abraham se prosterna en terre, et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permets qu'on apporte un peu d'eau. Ah, on commence maintenant à détailler pourquoi Jésus est mort sur la croix. On commence à détailler, est-ce que Dieu peut dormir? Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Dieu peut prier? On commence maintenant à détailler. Abraham dit à Dieu, permettez, parce qu'ils étaient 3, qu'on apporte un peu d'eau. Mais l'eau pour faire quoi? On continue. Pour vous laver les pieds. Ah, frère. Donc Abraham a demandé la permission pour aller prendre de l'eau, pour venir laver les pieds de Dieu. Ah, donc nous comprenons que Dieu n'était pas dans sa dimension spirituelle, mais il était dans la dimension physique. Maintenant, je vais aussi vous poser la question, mais comment est-ce que Dieu va laver les pieds? Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est la même question que vous me posez ici. Si vous me posez la question, celle de savoir comment est-ce que Dieu peut mourir sur la croix, moi aussi je vous pose la question, comment est-ce que Dieu va laver les pieds? Ah, donc si Dieu se lave les pieds ici, donc les pieds de Dieu étaient devenus poussiéreux.
il faut laver les pieds. Donc, nous croyons que ici, Dieu est parti rendre visite à Abraham physiquement. Parce que ici, ce n'est pas une vision. Ce n'est pas une vision, c'est physique. Je continue, c'est physique. Je continue, mes bien-aimés. Alors, permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous. Donc, Dieu s'est fatigué. Dieu et les anges se sont fatigués. Ils doivent se reposer. Or, nous comprenons que selon la doctrine juive, quand un étranger, un visiteur, venait rendre alors visite à un voisin, un frère, il fallait lui donner une cuvette, ou soit, si vous voulez, un récipient avec de l'eau pour se laver les pieds. Parce qu'il promenait de province en province, de ville en ville, de territoire en territoire, pour laver les pieds afin que les pieds soient propres. Donc ici, nous comprenons que Dieu avait pris la forme humaine et il est parti à Abraham. Si les pieds de Dieu sont devenus poussiéreux parce qu'il marchait, ça va? Il est parti à Abraham et on lui a donné de l'eau. Mais frère, ici, ce n'est pas la vision. Ce n'est pas une vision, c'est physique. C'est physique. On va continuer. On va continuer. Alors, pour vous laver les pieds, reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain. Non, Dieu va manger. Donc ici, Dieu va manger. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu a pris la forme humaine. Il a pris le corps. Dieu qui est esprit est devenu une personne. Abraham est parti prendre du pain. Ah, Dieu mangeait le pain. Il est parti prendre du pain. Je vais alors prendre un morceau de pain pour vous fortifier. Pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Il répondit, fais comme tu l'as dit. Est-ce que vous voyez ça, frère? Ils répondirent les trois hommes, Dieu le Père et ses anges. Fais comme tu l'as dit. Donc Abraham est parti prendre de l'eau. Dieu a lavé les pieds. Il est parti prendre du pain. Dieu a mangé. Maintenant, dites-moi, Dieu mangeait avec quel corps? Mais avec le corps physique. C'est clair. Je continue. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah. Et il dit à Sarah, vite Sarah, prends 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. Je m'arrête par ici. Et fait des gâteaux. Donc Dieu est parti manger les gâteaux de maman Sarah. Ah voilà. Maintenant, posez-moi la question. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Moi aussi je vous poserai la question. Pourquoi Dieu est parti manger les gâteaux de maman Sarah? Est-ce que vous voyez ça? Donc nous croyons que Dieu peut prendre le corps physique et venir auprès des hommes et mourir. Et souffrir et pleurer. Parce qu'il a pris le corps humain pour aller manger les gâteaux de maman Sarah. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu est capable de se matérialiser. C'est ça qu'on appelle par la théophanie. Quand Dieu qui est esprit prend la forme humaine pour aller auprès des hommes. Donc Dieu est parti manger les gâteaux chez Abraham. Est-ce que vous voyez ça? Il est parti manger les gâteaux chez Abraham. Il est parti manger du pain chez Abraham. Et même, on l'avait même fait de la nourriture. Ah, vous voyez ça? Donc Dieu mange. Donc Dieu est parti manger. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Ça, c'est le premier témoin. Maintenant, je vais prendre le deuxième témoin avant de répondre. Genèse 32, 24. Genèse chapitre 32, le verset 24 à 32. La Bible déclare ainsi. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui.
Il dit, laisse-moi partir, laisse-moi aller car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Il dit, encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu. Tu as lutté avec Dieu. Je vous pose une question. Est-ce qu'une personne peut lutter avec Dieu? Mais Jacob a lutté avec Dieu. Mais c'est parce que Dieu a pris la forme humaine. Dieu est venu sur la terre comme un homme physique. Est-ce que ça va? Tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. Ah, est-ce que quelqu'un peut vaincre Dieu? Est-ce que quelqu'un peut taper Dieu? Comment est-ce que Jacob va lutter avec Dieu et Jacob a été vainqueur? Mais parce qu'il a pris la forme humaine, il est venu auprès des hommes, il est devenu faible comme un homme. J'arrive. Oh frère Mando, j'arrive, on arrive. J'arrive. Alors tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ces lieux du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ça, ce sont les deux témoins que j'ai pris, afin que vous compreniez que Dieu, le Père, qui est esprit, est capable de prendre un corps physique et venir auprès des hommes. Dieu est parti manger les gâteaux chez maman Sarah. Est-ce que Dieu peut manger les gâteaux? Nous disons oui, Dieu peut manger les gâteaux, parce que la preuve est ici. Il a pris la forme physique et il est parti manger les gâteaux. Il est parti manger les pains. Maintenant, si vous me posez la question, frère Amando, est-ce que Dieu peut mourir? Ah, moi aussi, je vais vous poser la question, est-ce que Dieu peut manger les gâteaux? Frère Amando, mais est-ce que Dieu peut dormir? Ah, quoi, ça va? Moi aussi, je vous pose la même question, est-ce que Dieu peut manger les gâteaux? Est-ce que Dieu peut manger les gâteaux? Si vous dites non, nous disons oui. Parce que Dieu peut prendre la forme physique et venir chez les hommes. Voilà pourquoi Jean nous mène dans Jean chapitre 1er, le verset 1er. Que dit la Bible? Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Ah, donc là, on doit définir ça. Au commencement était la parole. Il y a seulement la parole qui est là-bas. Seule la parole. Et la parole était avec Dieu. Ah, ils sont devenus deux. Est-ce que ça va? Ils sont devenus deux. Et la parole était Dieu. Il est encore redevenu un. Ah, Seigneur. Donc, la parole était Dieu. Et elle était avec Dieu. Est-ce que vous voyez qu'auparavant, elle était seule. Après, avec Dieu. Après, elle est redevenue seule. Mes frères, et la parole a été faite chair. Mais vous ne voyez pas que là, il y a deux étapes. Il y a deux dimensions. Il y a deux dimensions. Il y a d'abord la dimension physique et la dimension spirituelle. Or, la dimension physique n'est que la dimension spirituelle qui se matérialise. Est-ce que vous voyez ça? Au commencement était la parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Parce qu'il confirme dans la Bible. Son nom est la parole de Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Ils sont devenus deux. Mais en réalité, la parole là, c'est elle qui est Dieu. Et la parole a été faite chair. Quand la Bible dit la parole a été faite chair, frère, c'est une façon de dire que Dieu le Père est devenu une personne. C'est clair. La parole a été faite chair signifie tout simplement l'esprit a pris une enveloppe. Gloire à Jésus. Et l'enveloppe, mais c'est Jésus. La parole a été faite chair signifie Dieu le Père est devenu un humain.
un homme physique. La parole a été faite chair. Dieu est devenu une personne. C'est clair. Mais qui est la personne là? Mais c'est Jésus. Ça va? On doit vous réveiller, frère. Réveillez-vous afin que Christ vous éclaire. Je dois vous réveiller afin que Jésus vous éclaire. Et la parole a été faite chair et Dieu est devenu une personne. C'est clair, mes bien-aimés. C'est clair. Voilà pourquoi nous avons aussi 1 Corinthiens. Prenons 1 Corinthiens. Chapitre 9, le verset 27. 1 Corinthiens 9, 27. Qu'est-ce que l'apôtre Paul, inspiré par l'Esprit, nous dit ici? 1 Corinthiens 9, 27. Gloire à Jésus, c'est clair. 1 Corinthiens 9, 27. La Bible déclare ainsi. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que vous voyez ça? L'apôtre Paul confirme qu'il traite son corps durement. Il le tient assujetti. Mais c'est ce que Dieu a fait. Dieu aussi traite son corps durement. Mais le corps de Dieu, c'est Jésus. Jésus est le corps de Dieu. Donc, Jésus doit traiter durement ce corps. Il doit le tenir assujetti. Il doit le traiter durement. Voilà pourquoi la parole de Dieu confirme. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Ça veut dire quoi? Il a donné son Fils. Pour que son Fils fasse quoi? Mais pour que son Fils passe au sacrifice. C'est pour que son Fils soit sacrifié, tué. Et ça, c'est une condition obligatoire à Dieu pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité, mes bien-aimés. Donc, là, nous sommes dans 1 Jean. 1 Jean 5, 6. Que dit la parole? 1 Jean 5, 6, 7. 1 Jean 5, 6, 7. La parole de Dieu déclare ainsi. 1 Jean 5, 6, 7. La Bible déclare ainsi. 1 Jean 5, 6, 7. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. C'est obligatoire, frère. Il est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole et le Saint-Esprit. Est-ce que vous êtes là, frère? Vous devez vous réveiller. Il faut que vous soyez là. Réveillez-vous afin que Christ et Jésus vous éclairent. Il faut qu'il y ait 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un. Et les 3 sont un. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Ah, mais il y a 2 là-bas. Et la parole était Dieu. Un seul. 3 rendent témoignage. Le Père, le Fils et l'Esprit. Et les 3 sont un. Je continue. C'est important, je continue. Il faut que vous sachiez, mes frères. Parce que ça, ce sont des versets types qui confirment que Dieu qui est esprit est capable de prendre un corps physique et venir accomplir une mission. Nous allons continuer. Nous sommes dans Jean 5, 6, 7. C'est très important afin que vous compreniez ça. Alors, il y en a 3 qui rendent témoignage dans le ciel. Le Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3-là sont un. Est-ce que vous voyez ça? Ces 3-là sont un qui rendent témoignage. Et ces 3 sont un. Il y en a aussi 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Est-ce que vous voyez ça? Donc, là-bas dans le ciel, il y a 3 qui rendent témoignage. Le Père, le Fils et l'Esprit. Les 3 là sont un.
Mais en venant ici sur la terre, l'esprit là doit prendre le corps. Parce que l'esprit ne peut pas venir seulement en esprit. Il doit prendre le corps, l'eau et le sang pour rendre témoignage. Parce que s'ils ne prennent pas le corps, il ne va pas vaincre la mort. Parce que les enfants ont le corps. Il doit être semblable à ses enfants. L'esprit doit prendre le corps, l'eau et le sang. On continue, frère. L'eau et le sang, on continue. Alors, et ces trois-là sont un. Il y en a aussi trois qui rendent témoignage sur la terre. L'esprit, l'eau et le sang. Et les trois sont d'accord. Donc, l'esprit a quitté le ciel pour venir sur la terre. Il ne peut pas rester en esprit. Il doit prendre le corps. Il doit prendre l'eau et le sang. Pour alors être conforme à ses enfants. Là, nous sommes dans Hébreu. Prenons Hébreu afin que ça soit encore clair pour ceux qui nous accompagnent. Hébreu 2, 14. Hébreu chapitre 2, le verset 14. Hébreu 2, 14. Que dit la parole? Hébreu chapitre 2, le verset 14. La parole de Dieu est claire là-dessus. La Bible déclare ainsi. Ainsi, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, qu'il délivra tous ceux qui, par la crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus qui est le Père, quand il était dans le ciel, il était esprit. En venant sur la terre pour sauver l'humanité. Ah, attention, quand je parle de l'humanité, je fais allusion aux hommes. Pour sauver les hommes, c'est-à-dire que ceux qui ont la sémence du Père. Parce que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ses brebis. Pour les sauver, il devait prendre alors un corps humain. Il devait prendre l'eau et le sang pour être semblable à ses enfants. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi, dans le Jourdain, quand le prophète Jean-Baptiste était en train de baptiser les Juifs, quand il a vu Jésus venir, qu'est-ce qu'il a dit? Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais ça veut dire quoi? Voici l'agneau de Dieu. Donc il voulait tout simplement dire, voici l'homme à battre. Parce que qui dit agneau, dit sacrifice. Donc Jésus était l'agneau en personne. Le sacrifice en personne. Alors, étant un agneau, il doit être sacrifié. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est comme s'il disait en d'autres termes, voici l'homme à battre pour le salut des humains. Est-ce que vous voyez ça? Voici le vrai animal à sacrifier afin que nous soyons sauvés. Et l'homme qui est Jésus. Donc nous comprenons que Jésus, c'est un homme à quatre pattes parce qu'il est un agneau. Alors, il fallait que l'agneau soit sacrifié selon la loi de Moïse. Voilà pourquoi on a aussi Ésaïe chapitre 53. Qu'est-ce que le prophète Ésaïe dit là-bas par rapport à l'agneau de Dieu qui doit être sacrifié? Donc, la mort de Jésus est inévitable. Il fallait que Jésus meure afin que la puissance qui était au diable soit ravie. Parce que la Bible nous confirme là-bas dans Hébreu 2,14 qu'il y avait ceux qui étaient retenus, détenus sous l'empire du diable. Donc la mort de Jésus sur la croix a facilité que Jésus aille prêcher l'évangile à tous les captifs, afin qu'ils soient alors sauvés. Parce que le diable avait maintenu captifs tous ceux qui étaient morts avant la grâce. Est-ce que vous voyez ça? Donc la mort de Jésus est alors le chemin par lequel nous avons le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul confirme dans la parole. La mort est un gain. Ah mais oui, la mort est un gain pour nous les chrétiens. C'est l'unique chemin qui nous mène vers le Père. Alors Jésus, pour sauver l'humanité, les hommes, il fallait qu'il vienne alors mourir sur la croix
afin que nous ayons la vie, pour ravir, pour dépouiller le diable. Alors, prenons Ésaïe. Qu'est-ce que Ésaïe dit? Ésaïe 53. Ésaïe chapitre 53, on va prendre le verset 7. Ésaïe 53, 7. Que dit la parole? Il a été maltraité et opprimé. De qui parle-t-il? Il parle de Jésus. Ésaïe 53 parle de Jésus. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie. Mais c'est Jésus. L'agneau qu'on amène à la boucherie, c'est Jésus. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais c'est l'agneau qu'on amène à la boucherie. Mais la boucherie symbolise quoi? La boucherie ici symbolise le monde, la loi de Moïse. Il faut que l'agneau soit sacrifié. On doit l'immoler, l'égorger, afin que le sang coule. Et c'est ce sang-là qui va alors faire une nouvelle alliance avec le peuple. Est-ce que vous voyez? Donc Jésus était destiné à la mort. Il était destiné à la mort. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie et à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Vous pouvez continuer. Ça, alors, il parle de Jésus. Quand la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair. Quand Jésus est venu sur la terre, Dieu a pris le corps. En prenant le corps, il a perdu ses capacités divines. Il a perdu ses capacités royales. Voilà pourquoi Jésus dit à ses disciples, nul ne connaît le jour et la date, même les anges, ni le Fils de l'homme, parce qu'il a perdu ses capacités royales. Il est devenu comme un homme simple. Et lui-même, Jésus, le confirme dans la parole. Qu'est-ce qu'il dit? On va prendre ça. Qu'est-ce qu'il dit ici? On va prendre un verset biblique. Allons dans Jean 18, 36. Jean 18, 36. Jean chapitre 18, le verset 36. Jean 18, 36. On va voir qu'est-ce que le Seigneur Jésus lui-même, il dit dans ce passage. Jean 18, 36. La Bible déclare ainsi. Mon royaume n'est pas de ce monde. Répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas de ce monde. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus, en venant dans le monde, il s'est dépouillé. Ça veut dire quoi? Il s'est dépouillé, c'est-à-dire qu'il a perdu ses capacités royales. Il est venu sur la terre, il n'avait pas de royaume parce qu'il a perdu son royaume. Mais aussi, il a aussi perdu quelques capacités divines. Il a perdu aussi quelques capacités d'omniscience, d'omniprésence. Parce que lui-même, il confirme dans la Bible que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Ah, comme la chair est faible, donc Jésus a perdu quelques capacités. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus étant sur la terre, c'est tout à fait normal qu'il puisse dormir. Il puisse pleurer. Il puisse être ensemble avec les personnes et avoir peur de la mort. Mais parce qu'il a perdu des capacités. Est-ce que vous voyez ça? Il a perdu des capacités. On va prendre, prenons Luc 22. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. On va aller dans le verset 39 à 43. Luc 22, 39 à 43. 39-43. Que dit la parole? La Bible déclare ainsi. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut allé dans ce lieu, il leur dit, priez et priez. Est-ce que vous voyez pourquoi Jésus priait? Voilà pourquoi beaucoup de gens disent que mais si Jésus était Dieu, mais pourquoi il priait? Mais ici, il vous donne la réponse. Il dit priez afin que vous ne tombiez pas en tentation.
Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il priait, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Mais un ange du Seigneur est venu pour faire quoi? Pour le fortifier. Donc il fallait que Jésus soit fortifié parce qu'il était faible dans la chair. Est-ce que vous voyez ça? La chair est faible. Donc il était faible dans la chair. Voilà pourquoi il priait constamment pour ne pas tomber dans la tentation. Et l'apôtre Paul, notre frère bien-aimé, nous confirme dans la Bible que Jésus était le second Adam. Ah, donc, nous comprenons que le premier Adam avait failli à la mission. Le premier Adam était tombé dans la tentation. Voilà pourquoi il a failli la mission. Jésus ici, il devait se concentrer pour ne pas faillir à la mission. Pour ne pas tomber. Voilà pourquoi il priait. Chaque fois, il montait sur la montagne pour coutume pour aller prier. Afin qu'il ne faillisse pas à la mission. Afin qu'il ne tombe point. Parce que lui-même, il dit que l'ange du Seigneur est venu pour le fortifier. Mais est-ce qu'on peut fortifier un fort? On ne fortifie pas un fort. Si Jésus était fortifié parce qu'il était devenu faible. On ne peut que fortifier un faible. Et la Bible confirme, vous qui êtes forts, fortifiez les faibles. Ah, donc, Jésus, en prenant le corps humain, il était devenu faible. Il était devenu faible. Il fallait que les anges du ciel viennent le fortifier. On va continuer ça, c'est important. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis s'étant élevé d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disons, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie. Est-ce que vous voyez ça? Étant en agonie, il priait plus intensement. Et sa sueur devint comme des crimaux de sang. Pas comme la sueur de Jésus n'était pas des crimaux de sang. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens qui interprètent mal ici. La sueur de Jésus n'était pas la crue. En fait, ce n'était pas du sang qui sortait. Mais c'était devenu comme des crimaux de sang. C'est clair. Qui tombait à terre. Après avoir prié, il s'éleva et vint vers les disciples. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'il trouva endormi les traiteurs et il dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si Jésus priait, c'est pour ne pas tomber en tentation parce qu'il avait pris un corps physique. Il était devenu faible parce que lui-même l'a dit dans la parole. Jésus lui-même a dit dans la parole que la chair est faible. Je vais chercher ce verset, c'est important. Il a dit dans la parole lui-même, le Seigneur Jésus a confirmé que la chair est faible. Qui dit la chair est faible? Il voulait dire que Jésus était faible par rapport à ses capacités, ses dimensions corporelles qu'il avait prises. Parce que l'apôtre Paul nous confirme qu'il s'est dépouillé. Se dépouiller veut dire quoi? Se dépouiller signifie qu'il a perdu les aptitudes qu'il avait auparavant. Il a perdu cela. Voilà pourquoi il dormait. Dieu ne peut pas dormir. Est-ce que Dieu dort? Dieu ne dort pas. Mais Jésus dormait pourquoi? Mais parce qu'il a perdu quelques capacités. Il a pris la chair. Voilà pourquoi Jésus pleurait. Est-ce que Dieu peut pleurer? Dieu ne pleure pas. Mais comme Jésus a pris la chair qui est faible, voilà pourquoi il pleurait. Il a perdu les aptitudes divines. Je vais chercher ce verset, c'est important. La chair est faible, mais l'esprit est disposé. Je vais chercher ça. Parce que les enfants de Dieu doivent connaître la parole, afin que vous ne puissiez pas poser parfois des questions qui sont claires dans la Bible. Les questions que nous avons déjà parlé. C'est clair. Voilà. Je suis dans Matthieu chapitre 26, le verset 41. Matthieu 26, le verset 41. Jésus dit ainsi, veillez et priez. Je parle de veiller avec Z à la fin. Ce n'est pas une veillée de prière, non. Veillez et priez
afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Jésus qui le dit que la chair est faible. Donc, il connaissait qu'il était devenu faible. Parce qu'il a abandonné son royaume dans les cieux. Il a pris un corps physique. Il est devenu faible. Étant faible, il ne peut plus tout connaître comme dans son état spirituel. Voilà pourquoi Jésus dit que nul ne connaît le jour, la date des fins des temps, ni le Fils de l'homme. Parce que c'est un homme. C'est un fils de l'homme. Ni les anges. Est-ce que vous voyez ça? Parce qu'il avait perdu cette capacité-là. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul nous dit par rapport à cela? On va prendre ça. Voilà pourquoi Jésus priait. Donc, en fait, en peu de mots, si Jésus priait, c'est parce qu'il avait pris la chair humaine. En prenant la chair humaine, il était devenu faible. D'où, il doit alors commencer de dormir comme les humains. Il doit commencer de manger comme les humains. Voilà pourquoi je vous ai dit là-bas que Dieu était parti manger les gâteaux de maman Sarah. Mais pourquoi il était parti manger les gâteaux là-bas, dans Genèse 18? Mais parce qu'il avait pris le corps physique. Voilà pourquoi il priait. Il dormait. Il avait peur de la mort. Parce qu'il avait pris le corps physique. Alors, on va prendre Philippiens. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 9. Philippiens 2, 5, 9. Philippiens, chapitre 2, 5, 9. Que dit la parole? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Existant en forme de Dieu, mais il s'est retenu. Il s'est retenu. Je continue. À Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Gloire à Jésus. Jésus étant Dieu, il s'est dépouillé en prenant la forme d'un serviteur. Autrement dit, l'esprit a pris la forme d'un homme. Voilà pourquoi dans Ésaïe, on nous dit que son nom sera Emmanuel. Ce qui signifie Dieu parmi les hommes. Est-ce que vous voyez ça? Donc Dieu parmi les hommes signifie tout simplement Dieu le Père qui s'est fait serviteur et il est venu auprès de ses frères. Voilà pourquoi il appelait ses apôtres par mes frères. Parce qu'il est devenu comme une personne. Quand on dit qu'il est devenu comme une personne, ce qui signifie qu'il est devenu aussi faible comme les humains. Il est devenu faible comme tous ceux qui ont l'eau et le sang. Donc il fallait que l'esprit prenne l'eau et le sang. Je continue. Je continue. Alors, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après être trouvé dans la situation d'un homme. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous comprenez ce que l'apôtre Paul dit ici? En devenant semblable aux hommes et en devenant à la même situation que les hommes. Quelle situation? Nous dormons, lui aussi il doit dormir. Ça c'est notre situation, nous les humains. Nous pleurons, lui aussi il doit pleurer. Nous prions, lui aussi il doit prier. Donc la même situation. Frère, Jésus, quand il était ici sur la terre, il faisait tout ce que les hommes naturellement font. Attention, je parle dans le sens naturel. Parce que Jésus était sans péché. Jésus était sans tache, sans faute. Il était un homme parfait sur la terre. Mais sauf que, selon les besoins naturels, il était parmi. C'est-à-dire qu'il pleurait, il mangeait, il faisait ce que nous faisons, il se lavait. Il était un homme physique. C'est ça que l'apôtre appelle par la situation des hommes. Ça va, non? La situation des hommes. Alors, la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus a accompli la parole qui dit l'humilité précède la gloire. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jésus était Dieu le Père en personne. C'est clair. Je suis toujours dans Hébreux,
On va prendre le verset 7, Hébreu, le verset 7 à 10. La Bible dit ainsi. Alors, j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté, après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi de Moïse. Donc, il était venu pendant la loi de Moïse. C'est clair. Alors, le verset 9. Ô Dieu, ta volonté, il abolit la première chose pour alors établir la seconde. Quand Jésus est venu, mais il avait une mission. Sa mission était de venir abolir la loi de Moïse. Par attention, quand je parle d'abolir la loi, attention, faut pas qu'il y ait, faut pas qu'il y ait, faut pas qu'il y ait des doutes, ou soit des soucis, ou soit des préoccupations par rapport à ça. Quand Jésus dit, je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Dans la loi de Moïse, il y avait 3 dimensions. Il y avait des lois cérémonielles là-bas. Il y avait des lois morales là-bas. Il y avait aussi des lois là-bas qui ont à voir avec le sacerdoce. Jésus, quand il dit que je suis venu abolir la première alliance pour donner séquence à la deuxième, il parle de la loi cérémonielle. C'est-à-dire que les sacrifices, il parle du culte, il parle de tout ce qui se passait dans le tabernacle de Moïse. Il fallait que Jésus vienne pour les accomplir. Alors, avant d'accomplir ce qui se passait dans le tabernacle, c'est-à-dire le sacerdoce lévitique, avant d'accomplir cela, il fallait verser le sang humain. Est-ce que ça va? Au temps de Moïse, il versait le sang des animaux. Jésus est venu avec son propre sang pour alors abolir tous ces sacrifices et les holocaustes, pour qu'il soit lui-même alors le sacrifice vivant. Or, il fallait qu'il passe à la mort. Il devait être tué. Voilà pourquoi Jésus était mort. Dieu était mort par rapport à sa position physique, le corps de Dieu. Parce que nous croyons que Jésus n'était pas mort, mais Jésus dormait. Ah, là, je suis dans la dimension. Nous disons qu'il dormait parce que quand il était cloué sur la croix, la mort de Jésus, en réalité, c'est le sommeil de Dieu. Il était parti prêcher ceux qui étaient captifs dans le séjour des morts. Parce que Jésus n'est pas resté dans le séjour des morts comme tous les morts, non. Lui, il était parti pour prêcher ceux qui étaient captifs. Alors, on va évoluer pour terminer. Voilà pourquoi Jésus confirme dans la parole. Détruisez ce temple et je le rebâtirai dans 3 jours. Il confirmait cela. Or, le temple dont il faisait allusion, c'est son corps. Donc, Jésus était venu pour la mort. Il était destiné à mourir afin de ressusciter le 3e jour parce qu'il devait alors aller sauver tout ce qui était dans l'empire du diable. C'est clair, mes bien-aimés, dans l'empire du diable. C'est clair. Nous sommes là, mes bien-aimés, s'il y a des questions, posez-les-nous afin que nous puissions revenir et en parler. Alors, on va prendre 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18 à 20. 3, 18 à 20. La Bible déclare ainsi. Christ aussi a souffert une fois pour tous les péchés. Lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort contre la chair. Est-ce que vous voyez ça? Ayant été mis à mort contre la chair, parce que c'était une obligation. Il fallait qu'il meure. Il fallait qu'il prenne le corps physique quant à la chair, mais ayant rendu vivant quant à l'esprit. Voilà pourquoi je vous ai dit qu'en réalité, il n'était pas mort. En réalité, il était en sommeil. Parce que c'est la chair qu'il devait alors traiter durement. Je vous ai lu ici ce que l'apôtre Paul a dit. Je traite mon corps durement. Je le tiens assujetti. Mais c'est ce que Dieu aussi a fait. Dieu traite son corps durement. Son corps, c'est Jésus. Il fallait que Jésus souffre, passe des moments difficiles. Mais l'esprit est maintenu dans sa position de paternité. Est-ce que vous voyez ça? Je continue. Quant à l'esprit vivant, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison
qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu se prolongeait au jour de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. Jésus, quand il est parti à la croix, c'est pour alors libérer tous ceux qui étaient captifs ici sur la terre, les vivants qui étaient captifs. Mais aussi, il est descendu dans les profondeurs pour aller libérer les captifs. Parce que c'était le diable qui avait le pouvoir sur la mort. Le diable avait la puissance sur la mort. Là, nous sommes dans les cavaliers. Les cavaliers avaient la puissance sur la mort, le contrôle sur la mort. Alors, tous ceux qui mouraient étaient captifs dans le séjour des morts. Il fallait que Christ aille les délivrer. Il fallait que Jésus puisse alors vaincre la puissance du diable. Parce qu'il faut comprendre que la mort est un démon. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'apôtre Paul aussi confirme que la mort est un ennemi. Il est notre ennemi. Donc, il s'agit ici du diable. On va prendre ce passage, c'est très important. Je vais chercher ça. Que la mort aussi est un ennemi. Donc, la mort ici symbolise le diable. Voilà. Notre ennemi. Patientez juste, je vais les chercher. Je vais chercher ce verset afin que ça puisse aussi nous aider dans ce partage. Alors, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 15, le verset 26. 1 Corinthiens 15, 26. L'apôtre Paul dit ainsi: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Est-ce que vous voyez ça? Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Donc, la mort, c'est l'ennemi aussi. Parce que c'est lui aussi qui est le diable. Il retenait captif tous ceux qui mouraient avant la grâce. Il fallait que Jésus aille prêcher aux captifs. Donc la mort était le chemin, ou soit la mort est le chemin par lequel Jésus ne pouvait pas éviter. Il fallait que Dieu prenne le corps pour mourir sur la croix afin d'arriver, de ravir la puissance de la mort. Il devait aller dans le séjour des morts. Donc c'était la voie, le chemin le plus inévitable à Jésus de passer. Donc la mort de Jésus était inévitable. L'agneau de Dieu était prédestiné depuis la fondation de toutes choses. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, quand nous voyons dans les cavaliers, on va comprendre que aussi, ce sont les cavaliers qui avaient reçu le pouvoir de la mort. Donc, on va aussi prendre Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Apocalypse, chapitre 6, le verset 8. Que dit la parole? Prenons 7. Apocalypse chapitre 6, le verset 7 et 8. Quand il ouvrit, ici c'est pour le Seigneur. Quand le Seigneur Jésus ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens et vois. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Dans d'autres versions, d'une couleur verdâtre. Ça va dépendre des versions. Celui qui le montait se nommait la mort. Est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez que la mort, c'est un démon? Celui qui le montait se nommait la mort. C'est un démon. Et le séjour des morts l'accompagnait. Ah, vous voyez, c'est à partir d'ici que j'étais en train de dire que le diable avait la puissance de la mort. C'est lui qui avait le contrôle du séjour des morts. Il fallait que Jésus vienne pour aller libérer les captifs. Donc si Jésus est mort sur la croix, c'est pour notre salut. Il fallait qu'il meure sur la croix obligatoirement. Et la Bible le confirme. C'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. Ah, donc la mort de Jésus est un gain pour l'Église. Est-ce que vous voyez ça? La mort de Jésus est un gain pour l'Église. Donc pourquoi Jésus pleurait? Mais il pleurait parce qu'il avait pris la chair humaine. Il est devenu comme un homme. Il a perdu ses capacités spirituelles. Il a perdu des capacités royales. Il a perdu des capacités d'omniprésence, d'omniscience. Il a perdu quelques capacités. Parce que étant une personne, il était devenu faible. Alors comme il devient faible, c'est tout à fait normal qu'il va perdre quelques capacités. Parce qu'il s'est dépouillé. Est-ce que vous voyez ça?
Jésus s'est dépouillé. Bien sûr, nous savons que Jésus était le plus puissant sur la terre. Gloire à Jésus. Jésus était puissant sur la terre. Mais sauf que la puissance de Jésus, étant dans le corps physique, ne sera pas la même puissance quand il est dans son corps spirituel. Non, c'est pas la même chose. Est-ce que vous voyez ça? En fait, les capacités de Jésus, étant dans le corps physique, ne sont pas pareilles avec ses capacités quand il est dans le corps spirituel. Parce que dans le corps spirituel, il ne peut pas dormir. Non. Dans le corps spirituel, il ne peut pas manger la nourriture. Non. Dans le corps spirituel, il ne peut pas être né par une femme. Non. Mais c'est dans le corps physique qu'il peut alors dormir. Il peut être avec les hommes, manger avec les hommes. Est-ce que vous voyez? Il peut pleurer parce qu'il a pris le corps physique. Il peut mourir sur la croix parce qu'il a pris le corps physique. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible dit « Et la parole a été faite chair ». Donc, il a perdu quelques aptitudes. Et tout à fait normal parce que lui-même le confirme que la chair est faible. Puisque la chair est faible, ce qui signifie que la chair a perdu les aptitudes spirituelles. Est-ce que vous voyez ça? C'est clair. Donc, Jésus priait, comme tous, c'est pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que Jésus aussi était tenté, mes bien-aimés. Je vous ai dit que Jésus était un homme, comme nous. Il était aussi tenté. On a vu Jésus quand il est parti sur la montagne. Il a fait 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Mais le diable l'a tenté. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce que quand Dieu est dans sa position spirituelle, est-ce que quand Dieu est dans sa dimension spirituelle, le diable peut venir tenter Dieu? Non. Le diable ne peut pas tenter Dieu quand il est dans la dimension spirituelle. Mais il est parti tenter Jésus parce qu'il est dans la dimension physique. Parce que le diable, lui, il sait qu'étant physique, étant un homme, la chair est faible, il peut tomber. Est-ce que vous voyez ça? Il fallait le tenter, mais malheureusement, ou heureusement, gloire à Jésus, Jésus n'est pas tombé. Donc, il fallait qu'il soit constamment dans la prière pour ne pas tomber. Voilà pourquoi Jésus priait. C'est clair, c'est clair. Et nous confirmons que Jésus, c'est lui qui est Dieu le Père. Parce que, étant le Père dans le ciel, il est esprit. Alors, pour venir sauver l'humanité, il doit prendre le sang et l'eau. Est-ce que vous voyez ça? Il doit prendre l'eau et le sang. S'il n'a pas l'eau et le sang, comment est-ce qu'il va sauver les humains? Donc, nous confirmons que Jésus est Dieu, le Père, en physique. Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Je vais revenir pour la deuxième partie, mes bien-aimés. Là, alors, je vais parler sur la dimension physique de Jésus et la dimension spirituelle de Jésus. Quelle est la différence entre les deux? Parce que nous croyons que Jésus, qui est le fils de David, selon la postérité, le fils de Joseph selon la naissance, le fils de Dieu, le Père, selon la promesse, était Jésus le fils de Marie, qui est un humain, une personne physique comme nous, qui avait aussi des faiblesses comme nous. Mais quand il est dans la dimension spirituelle, là, il est le Père. Voilà pourquoi il y a une différence entre Jésus ici, quand il dit « Je viens dans le rouleau du livre ». Là, il vient en physique, parce que la lettre doit le tuer. Mais quand il dit dans Apocalypse, je viens, là-bas, il vient comme le maître, là, dans son état spirituel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais revenir pour la deuxième partie. On va décortiquer Ésaïe, chapitre 53, du premier verset, et on va descendre parce que là-bas, il parle de Jésus. Il parle de Jésus dans sa dimension physique. Et je vais aussi démontrer que Jésus, dans sa dimension spirituelle, c'est qu'il fera. Merci, mes bien-aimés, à vous qui posez des questions afin que vous puissiez connaître la parole. On a toujours dit, si vous n'êtes toujours pas convaincu que Jésus est Dieu le Père en physique, en personne, venez nous poser des questions en direct afin que nous puissions répondre et que vous ayez la lumière de Jésus. Que vous compreniez les Écritures, mes bien-aimés. Que vous compreniez cela. Parce que celui qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie ne peut pas aller au paradis. Comment est-ce que tu vas aller au paradis alors que Jésus, c'est lui qui est le chemin? Tu vas passer par où? Mes bien-aimés.
Le chemin pour aller au paradis, c'est Jésus. Maintenant, toi, tu veux aller au paradis, mais tu n'as pas Jésus. Tu vas passer par où? Tu vas passer par quel chemin? Jésus est l'unique chemin. Il est l'unique chemin. Et c'est lui qui est le Père. Personne ne peut être semblable à Jésus. Mais quand je parle de Jésus et le Père, je parle de quelle dimension? Je viendrai pour que nous puissions en parler. Merci mes bien-aimés pour tous ceux qui nous posent des questions afin que nous puissions répondre bibliquement pour que le voile de Moïse soit ôté de vos cœurs. Et vous voyez les choses clairement parce que Jésus a déjà déchiré les voiles. Nous devons voir clair la saine doctrine. Merci mes bien-aimés, comme nous disons toujours, et on ne va pas se fatiguer de le dire. Jusqu'à ce qu'on va fermer YouTube, on va continuer de le dire. Maranatha, le Seigneur Jésus, notre Père éternel, revient bientôt. Ciao.